Les outils de mesure. La première règle à avoir quand on commence en couture est le petit couturomètre doté d'un curseur qu'on peut glisser. On l'utilise pour mesurer les marges de couture, les ourlets et pour les petites modifications sur un patron. La deuxième règle à avoir est une règle transparente d'environ 45 cm. Je préfère le modèle appelé See-Through B95 qui est impérial et métrique. Et il y a le modèle B55 qui est seulement métrique. Elles sont indispensables à mon avis et multi-usages. Par la suite, un mètre de drapier qui mesure 1 mètre vous servira pour tracer de longues lignes droites ainsi que pour mesurer les vêtements à partir du sol. Pour ce qui est des angles droits et des courbes, vous pouvez commencer avec ces outils de géométrie que nous avions tous à l'école. Par la suite, vous pouvez investir au fur et à mesure pour les règles courbes suivantes pour modifier les patrons. Cette règle courbe est courte. On la surnomme la courbe française. Elle offre plus d'arrondis et inclut un angle droit, parfaite pour les emmanchures et les manches. La deuxième, appelée perroquet, est plus longue et moins courbée. Je l'utilise plutôt pour les robes, jupes et pantalons. Le pistolet est similaire au perroquet et peut inclure parfois une règle droite et un rapporteur d'angle. Certains auront le système seulement impérial, d'autres seulement métrique et parfois les deux. À vous de choisir votre système. Pour ce qui est de l'équerre, il y a celle en L qui est longue que vous pouvez rajouter si vous pensez que les petites équerres ne suffisent plus. Et si vous voulez vraiment être bien équipé, vous pouvez compléter avec ces plus petites règles courbes, appelées aussi French Curve. Je les utilise plutôt pour modifier mes patrons de lingerie et de maillots de bain. Et pour terminer, il existe une règle flexible. Elle ne sert pas pour tracer, mais plutôt quand nous avons besoin d'une mesure très précise dans une courbe et que le ruban à mesurer n'est pas suffisant.